Vous vous souvenez probablement très bien des voitures qui ont bercé votre enfance. On leur trouve souvent une saveur toute particulière. Et Alfa Romeo, c'est devenu en quelque sorte le spécialiste de la fibre nostalgique. Si je vous parle encore une fois d'Alfa, c'est pas un hasard. C'est par cette petite porte que je suis rentré dans le monde de la propulsion. Et c'était aussi par nostalgie. J'ai passé une partie de mon enfance à l'arrière d'une Giulietta. Alors lorsque je suis tombé sur l'annonce d'un exemplaire à vendre pour 350 €, j'ai immédiatement réservé mon billet de train pour Nice pour aller la chercher. Et c'est parti pour 8 heures de train vers l'inconnu. Retenez qu'à l'époque, je n'ai que l'expérience de 2 véhicules que j'arrive tout juste à entretenir. J'ai déjà rempli les papiers. Oui, parce que aujourd'hui, on va acheter, j'espère, une nouvelle voiture. On l'espère tous, n'est-ce pas? On l'espère tous, hein. Sinon, parce que quoi, sinon, non, je rentre pas en train. Putain. Pas en train. Hier, n'importe oh quoi. là là, j'en pouvais N'importe plus. quoi d'autre, mais pas. J'en pouvais plus. J'achète une R5 s'il faut, mais je rentre pas en train. 8 heures. Bien décidé à rentrer autrement qu'en train, je suis soulagé de constater qu'elle va être dans un état tout à fait correct compte tenu de son âge. Après quelques contrôles basiques, je me mets donc en route pour affronter à la roue de Napoléon. Après quelques centaines de kilomètres parcourus sans encombre sur ces superbes routes des Hautes-Alpes, la nuit commence à tomber. Le moment idéal pour remarquer que ni les pleins phares, ni les feux de route ne fonctionnent. Après avoir manipulé tous les éléments de la boîte à fusibles, j'ai réussi quand même à récupérer les antibrouillards. Et c'est avec ces antibrouillards que je parviens finalement à rallier ma destination. Et le lendemain, après avoir poncé toute l'oxydation présente sur les fusibles, tout semble enfin fonctionner correctement. Sous le capot de cette Giulietta, on retrouve le mythique Biabero, qui malheureusement a été amputé de sa sonorité typique, comme vous pouvez l'entendre. Merci Alpha. Extérieurement, c'est tout à fait dans la continuité de l'Alfetta. Seule la partie arrière peut laisser perplexe. On dira pour ne forcer personne que ça lui donne du charme. S'agissant de ma première propulsion, il s'agit de faire mes armes sur cette petite Alpha sur un tronçon de route fermé. On peut dire merci aux pneus chinois montés par le précédent propriétaire qui permettent d'appréhender la glisse à un rythme presque sénatorial. Et bien entendu, on commet quelques petites erreurs précieuses pour apprendre. Cela dit pas forcément aidé par le blocage du réglage en hauteur de la colonne. Il a cassé le volant. Qui semble perdre un petit peu en efficacité. Après ces quelques moments de conduite délurée, il s'agit de faire au mieux pour donner un coup de propre à cette Alpha. Et j'ai alors la chance de trouver à quelques centaines de kilomètres une donneuse qui étonnamment ressemble à la voiture de mon enfance. Elle me lèguera un gros lot de pièces qui permit à ma Giulietta de reprendre des couleurs. Des optiques, des boutons, un pare-choc, mais également un intérieur complet beige qui illumine cet intérieur bien trop austère d'origine. J'avoue avoir été un peu déçu par le manque de caractère de cette voiture. Il en aurait peut-être été autrement si je lui avais apporté les quelques soins supplémentaires que je ne pouvais lui octroyer à l'époque. Pour moi, les points noirs sont la commande de boîte sur cette architecture transaxe, très floue, verrouillage tout aussi imprécis, et les suspensions vraiment trop peu fermes. Pour finir, je dirais aussi que le Biabero sur cette version a un caractère vraiment trop effacé, et ça c'est vraiment dommage quand on le connaît dans les versions, par exemple sur les GTV. Et partant de ce constat, un jour lorsqu'on m'a proposé un échange contre une 164 QV, j'ai accepté. Parfois, la magie de la nostalgie, c'est de ne jamais lui redonner vie.